En plein cœur des monts du Lyonnais, Autrivoire est un village authentique, fier de ses racines et attaché à ses traditions. Ce n'est pas monsieur le maire qui dira le contraire. En mairie, justement, c'est un peu l'effervescence. Au premier étage, Pascal affiche derrière son masque un sourire de satisfaction. Elle vient tout juste de recevoir les panneaux qui orneront bientôt les rues du centre-bourg. Illustré de photos d'archives, il raconte la petite histoire du village, son patrimoine et ses anecdotes. Les Taravouériens, c'est ainsi que l'on nomme ses habitants, aiment passionnément leur village. Certains ont même pris la plume et publié nombre d'ouvrages. Il y a bien sûr la bien nommée rue des Balcons, mais attardons-nous plutôt sur la rue Courbe. C'est ici que Rémi Cuisinier, lui-même auteur de plusieurs livres sur Autrivoire, a acquis en 1999 une maison ancienne qu'il a entièrement transformée en musée villageois. La rue porte un surnom bien plus affriolant, la rue dite des Fesses fanées, dans le top 10 des rues les plus insolites de France. Jeunes et moins jeunes, les habitants se retrouvent, quand c'est possible, sur la place du Foirail, à l'heure des manifestations festives ou en famille, au bien nommé, lui aussi, Parc des Biches. À moins qu'ils ne préfèrent l'étang du Noyer pour des parties de pêche endiablées. Ou sur le terrain de foot, dont la pelouse synthétique n'en finit pas de faire des envieux dans toute la région. Et puis, il y a le cinéma qui vient de réouvrir, sans oublier le parc médiéval Salvaterra et le Labyland, un labyrinthe géant à travers les pieds de maïs, quand c'est la saison. Niché dans un environnement préservé, Autrivoire mérite à plus d'un titre notre très haute considération. Nicolas Mur, maire de la commune de Autrivoire depuis 2014. Maire d'une commune comme Autrivoire, pratiquement 1500 habitants en milieu rural, c'est 24 heures sur 24 puisque justement il faut gérer le quotidien. Et en plus, je travaille, j'ai une vie professionnelle, même si j'ai baissé mon temps de travail à 75%, je peux aussi bien passer en mairie le matin à 6h30 pour être au travail à 8h et revenir le soir à 17h jusqu'à 19h et voir repartir en conseil communautaire sur une réunion au niveau de la communauté de communes. Donc les journées sont très longues. Je suis responsable de cuisine dans un EHPAD, un hôpital local. Donc j'ai la chance de pouvoir concilier les deux, mais je dirais que voilà, on arrive à saturation. C'est un vrai métier, je dirais. Je prends le rôle de maire comme un deuxième métier, en fait, si vous voulez. Alors pour ma part, j'ai été élu, j'avais 30 ans. J'ai 50 ans depuis la semaine passée. J'ai des enfants, j'ai un fils de 26 ans, une fille de 21 ans, mais qui m'ont toujours connu en fait en réunion le soir, donc qui sont habitués à me voir un petit peu, enfin ne pas me voir le soir à la maison. Et puis bien sûr ma femme qui m'accompagne aussi sur, je me serais pas engagé si c'était pas possible de le faire. Le travail, la vie de famille et la mairie. J'ai trois secteurs à bien équilibrer et je m'en sors pas mal. Alors, je me suis engagé, en fait, on est venu me chercher. C'est plutôt un peu le contraire. En fait, je n'étais pas du tout intéressé par la politique. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais engagé, que ce soit dans les actions sportives, notamment à l'école aussi, avec le restaurant scolaire, avec ces choses-là. Donc voilà, depuis toujours, je me suis vraiment senti bien dans le monde associatif. Et puis je dirais qu'il faut aimer les gens, quoi. Il faut aimer les gens et surtout aimer son village. J'aime mon village parce que je le connais, j'ai toujours vécu ici. J'aime pas le conflit, j'aime bien la discussion. Et ben voilà, on est servi là, on traite tous les sujets. Aujourd'hui, on est dans une réflexion de rénovation de tout le centre-bourg, de mettre accessibilité de tous nos commerces, les services publics quand ils sont encore là. On parle d'accès PMR, donc supprimer les trottoirs qui ne sont plus aux normes, pour aller jusqu'à la place des pompiers, la place du cinéma même, et la réfection des places. Aujourd'hui, on a
un centre-bourg complètement saturé. Donc on est sur une réflexion de création de parking très proche du centre-bourg. Justement, dans le centre-bourg, vous avez ici un ancien bâtiment qui abritait une banque avec un distributeur automatique qui a été vandalisé à l'explosif il y a une dizaine d'années et qui depuis était plus ou moins une ruine au milieu du village. Sur un bâtiment où on a un prêt encore, donc on a réfléchi, on crée 2 box entre 10 et 15 mètres carrés pour accueillir infirmières, ostéopathes. Aujourd'hui, on a une sophrologue qui nous demande, une réflexologue. Et puis l'autre projet qui arrive aussi, c'est que une démographie qui explose. L'année passée, 20 naissances, on n'a jamais vu ça depuis de très nombreuses années. On a un problème de garderie. De garderie, on a très peu de nounous. Celles qui arrivent en retraite ne sont pas remplacées. Nous avons une MAM jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je viens de l'apprendre, en fait, on ne nous autorise plus à exercer dans ces locaux qui deviennent vétustes. Donc nous avons un projet de création de maison de l'enfance, je dirais. On va l'associer avec une maison des seniors, je dirais, et on a un terrain qui est dédié au CCAS. C'était un don d'une personne il y a très nombreuses années, où dessus, on a créé la garderie périscolaire, un city-stade. Et il nous reste une grande parcelle pour faire ce bâtiment et il y aura vraiment la place pour le créer. Nous sommes une commune rurale avec une trentaine d'exploitations encore en activité, de l'élevage, alors qu'aussi bien du cerf, de la viande bovine, des producteurs de lait, de fromage maraîcher. Nous avons un méthaniseur aussi sur la commune. Donc là, on est au lieu dit Hauteville, sur la route de Saint-Clément à Autrivoire, et vous êtes à la ferme des Bourrettes. Notre production principale, c'est la viande bovine bio avec des vaches de race Aubrac. On a une quarantaine de mères qui font des veaux tous les ans, et on élève tout le monde sur la ferme, jusqu'à 3 ans pour les mâles, et puis les femelles entre 3 ans et 7-8 ans. Donc on a quelques femelles, on a beaucoup de femelles qui ont la chance de faire des veaux chez nous. On commercialise en direct nos 15 000 kg de viande par an. En parallèle, on est aussi ferme pédagogique et puis on a aussi une petite production de blé panifiable. Donc on est ouvert pour les sorties scolaires et également dans le cadre des collèges et des enseignements maternels et primaires. Et puis en parallèle, on reçoit aussi des groupes en formation professionnelle pour la partie justement matériel agricole et aussi évolution des pratiques agroécologie. Et cet été, on va accueillir aussi un chapiteau pour faire un peu des événements culturels sur l'exploitation. Nous avons de grandes entreprises de renommée internationale aussi, leaders sur leur marché et avec des emplois à la clé. Nous avons créé avec Jean-Marc Ambroisi la société Bionatis en 2002. Notre activité principale, c'est la fabrication du pain pré-cuit. Nos clients, donc c'est un produit qui part sur le réseau grande distribution, avec des enseignes comme Carrefour, Casino, Auchan. C'est un produit qui part également sur des enseignes, donc magasins spécialisés comme La Vie Claire. Et c'est un produit qui part également sur des circuits qu'on appelle nous en jargon technique RHF, c'est restauration hors foyer, pour aller servir la restauration collective et commerciale via des grossistes. Bionatis en quelques chiffres, c'est 12 millions de chiffre d'affaires, 56 personnes et c'est à peu près 5500 tonnes de produits à l'année. Alors on n'est pas un groupe industriel, on est un regroupement de PME. À partir du moment où on a une activité biologique, elle est aussi bien dans un milieu rural que dans une zone industrielle classique. Prismaflex est un groupe international créé il y a plus de 30 ans qui donc a 2 activités essentielles, fabrication de panneaux publicitaires et mobilier urbain, essentiellement digitaux aujourd'hui, et une activité d'impression numérique. Sur la partie impression numérique, on imprime en gros format, des formats de 1 mètre carré à plusieurs centaines de mètres carrés. Dans le groupe, on a 5 sites d'impression. On a le site ici qui est en France, on a le siège du groupe. Et on imprime également dans le groupe en Angleterre, en Espagne, au Canada et en Afrique du Sud. Pré-Covid, le groupe a réalisé à peu près 51 millions d'euros
Cette année, nous, on clôture au 31 mars, donc on a été très impacté par la crise sanitaire à un peu plus de 40 millions d'euros en fort retrait. Vous avez eu ici, il y a 30 ans, quand nous nous sommes implantés, jeunes étudiants, avec un projet de création d'entreprise, une politique d'attrait des entreprises très pushy à l'époque, avec une pépinière avec une gratuité totale et des politiques d'aide à l'immobilier d'entreprise qui nous ont été très favorables. Donc c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui en milieu rural depuis plus de 30 ans et je pense que c'est une très bonne chose pour notre environnement. On a un riche vivier d'artisans et de commerçants et puis j'espère que ça continuera. Et puis bien sûr on a le petit marché du jeudi avec ses 4 ou 5 camelots mais qui ont leur habitué. Et ce marché finalement il y a quelques années était limite à s'arrêter et puis aujourd'hui on retrouve une bonne dynamique. Donc, très satisfait de ce côté-là. Ce soir nous sommes à Haute-Ivoire, je suis avec le maire Nicolas Mur et une partie du conseil municipal. On a une journée extrêmement riche. Les entreprises sont ravies d'accueillir aussi nos élus qui font remonter au niveau national les problématiques de chacun. On peut échanger vraiment sur les sujets de votre choix, que ce soit des sujets communaux ou des sujets nationaux. Je suis coprésident d'une ONG locale qui s'appelle Peuple Solidaire, dont le siège est à Saint-Laurent-de-Chamousset. On existe depuis plus de 30 ans. Je dois aller au Burkina, mais je me pose la question de la sécurité, d'une part sanitaire, mais surtout la sécurité physique des personnes. Si j'ai un conseil à vous donner, Patrice, c'est pas tout à fait le bon moment d'aller au Burkina Faso actuellement. Kim également a posé la même question là sur le chat, en disant le président de la République a annoncé la fin de l'opération Barkhane. Est-ce un aveu d'échec de notre politique au Sahel après 8 ans de présent? Donc c'était Christelle, première adjointe, qui disait que pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de solitude, et notamment des anciens qui ont souffert, on va dire, qui ont en nature pas d'activité professionnelle ou autre. Nous, on fait beaucoup d'efforts sur nos petites communes, on se prive de petites manifestations de nos associations, et je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures sur ce côté-là. En septembre-octobre, si on a les prémices d'une nouvelle flambée épidémique, il sera trop tard pour se faire vacciner. Fermer une MAM qui est déjà ouverte, c'est pas le top. Il y a quand même 17 familles qui seront en juillet dans la panade. L'agriculture, la politique agricole commune, la nouvelle politique agricole commune, ça en est où là? Au-delà des clivages politiques, c'est des échanges très riches.